parler des rumeurs de recrutement, etc. pour la saison prochaine, puisque cette saison n'est pas terminée. Donc on évoquera ça ensemble avec plaisir une fois que la saison sera terminée. Je ne vais pas non plus vous parler trop de l'arbitrage, parce que je trouve qu'il a été très bon en deuxième mi-temps. Mais en première mi-temps, on a encore une main comme à Brest où on en avait deux, une expulsion qui est extrêmement sévère comme c'était à Metz. Et si je me rappelle bien, le match de 3, on prend un but hors jeu et une main un joueur qui sauve sur ligne sur une main. S'il y a des saisons pas comme ça. Mais malgré tout, on se dit, bon, j'avais recruté un marabout la semaine dernière, que je vais devoir, je l'ai payé une partie, je dois payer la deuxième après Clermont. Mais on a eu un tout petit bout de réussite en deuxième mi-temps, ce qui nous a permis de gagner un match qui était très mal engagé vu ces circonstances-là. Bon, j'ai tout dit presque. Non. Bon, quand même. Mais c'est sûr que tu ne veux pas parler d'arbitrage. Non. Non, en plus, on s'est vu à la mi-temps, je sais que c'est un très bon arbitre. Les Égyptiens, on n'a pas de chance. À chaque fois, on prend des très bons arbitres. Et contre nous, c'est pas là où ils sont les meilleurs. Donc, on ne peut pas toujours être bon. Mais être bon contre nous, c'est bien aussi. Philippe, vu le scénario quand même, à 10 contre 11, l'équipe aurait pu s'éviter, plonger, sombrer. Ça n'a pas été le cas. Et puis au courage, à la volonté, ils arrivent quand même, ces joueurs, à gagner le match. C'est pas évident. Ouais, non, ça c'est il faut le souligner, c'est qu'on avait toutes les circonstances pour lâcher. On démarre moyennement, plutôt bien, je dirais, dans l'état d'esprit, dans le harcèlement, moyennement avec le ballon. Et puis il y a ce pénalty, il y a cette expulsion, il y avait le match de Brest et de Lorient où les joueurs ont fait beaucoup d'efforts. Donc toutes les circonstances étaient réunies pour que les joueurs lâchent, abandonnent. Et on s'était dit quand même, depuis le début de saison, on s'est dit, il ne faudra jamais renoncer. Et je pense qu'ils ont été au bout d'eux-mêmes, avec une stratégie qui était forcément très simple, avec un bloc équipe dans notre côté, et jouer les coups à fond sur les contres et puis sur les coups de pied arrêtés. On va dire qu'on a mieux fait sur les contres que sur les coups de pied arrêtés, mais il faut relever la qualité mentale et l'état d'esprit du groupe. Et c'est pour ça que quand ça ne va pas toujours bien, qu'on n'est pas toujours bon, par contre on a eu une constance cette année, ça a été la mentalité des joueurs de jamais lâcher. Ciao Simon, bon dimanche. Ah oui, complètement. Ça fait très plaisir parce qu'on avait sur les derniers matchs la possession, le nombre de centres, le nombre d'occasions, et on repartait avec des défaites, mis à part Grenoble ou des nuls. Là, faire un match, je l'avais dit à vos confrères de Bein Sport, j'échange un match avec un contenu bien moindre, mais avec une victoire. Donc mon vœu a été exaucé. Merci, messieurs. Oui. Ils sont un petit peu décalés, ça change un peu les supporters, la fiche à Gaillard pour France Bleu Nord. Ouais. Depuis le début de la saison, il y a une tribune debout, de nouveau au stade. Oui. Est-ce que ça a changé quelque chose pour la saison, pour les joueurs, pour l'équipe ? Moi, je trouve que ça donne une meilleure ambiance au stade, parce que la tribune Marek, c'est vraiment le cœur de Bollaert, et c'est eux qui donnent l'impulsion. Et le fait d'être debout, et c'est une bonne initiative, je pense, du club d'avoir suivi les supporters dans ce domaine-là, parce qu'on s'aperçoit que tout se passe bien, et ça met encore plus d'enthousiasme dans cette tribune-là et autour du stade. Ouais. Le dernier match ici, vous les sentiez un peu agacés par... Est-ce que c'était les sifflets justement de Bollaert le dernier match qui vous avait agacé et comment vous avez trouvé le public? Est-ce que vous en attendez aussi sur le dernier match qui arrive dans 15 jours? Est-ce que déjà vous étiez agacé par les sifflets lors du dernier match? On n'apprécie jamais les sifflets. Ce qui est le plus dur pour les joueurs, et pour moi aussi, c'est quand les joueurs donnent tout et qu'on est sifflé. Quand on n'est pas bon et puis quand on fait les choses qu'à moitié, voilà. Mais ça fait partie de tous les terrains de football que j'ai connus depuis 30 ans. Quand on n'a pas de résultat, le public siffle. Ce qui n'empêche pas qu'on a quand même un des plus beaux publics de France et peut-être le plus beau. Et je ne dis pas ça par démagogie. Gatien, les joueurs de Clermont, ils arrivent, ils disent bon, on rentre dans un des temples du football français. Et l'ambiance y est pour beaucoup. Vous imaginez une dernière journée à guichet fermé, ce qui voudrait dire que vous aurez bien jeu et la possibilité d'aller chercher quelque chose. Parce que ce soir, c'était assez clairsemé quand même, est-ce que vous imaginez? Ouais, bon, on reste quand même avec des audiences hors normes pour la Ligue 2 et peut-être même une des meilleures, on verra, en Ligue 1, parce que souvent on est dans les 4-5 premiers.
Après, on sait très bien aussi que quand il y a moins de résultats, il y a moins d'engouement. Mais je dirais ça, c'est naturel. On ne peut pas en vouloir aux gens pour ça. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Scénario assez improbable, cette défaite. Je vais avoir 11 minutes pendant 5 minutes, je pense. L'occasion, et puis finalement, le fait qu'il va faire mal. Mal, non, ça fait plus très mal parce qu'on a l'habitude. Ça fait 3 mois que c'est comme ça. Donc on s'habitue à tout, même à ça. Donc voilà, c'est pas très bien de s'habituer à ce genre de choses, mais à partir du moment où vous êtes aussi pauvre devant le but, vous pouvez pas espérer gagner un match. Voilà. Je pense qu'on a tout bien fait avant. Mais bon, faut quand même qu'on arrive à marquer des buts à un moment donné, quoi, qu'on mette le ballon au fond des filets. Et voilà, c'est comme ça depuis 3 mois. On domine toutes les équipes. Je pense qu'on fait tout ce qu'il faut pour mettre hors de position. Qu'on puisse dire, c'est qu'on a mis hors de position cette équipe de Lens, du début à la fin. Mais voilà, il manque un but. Et puis on prend un petit but à chaque match. Donc, ce que je vous dis, voilà. Un petit peu amer quand même, comme vous le voyez, mais pas déçu non plus, parce que je pense que s'il y en a un ici qui aime gagner, c'est moi, je pense. Voilà, on a fait plus que des bonnes choses. Si vous voulez, on domine Lens à domicile, presque du début à la fin, y compris quand ils étaient à 11 contre 11. Donc après, il faut qu'on marque des buts. Il faut marquer des buts. Pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. Et on ne le fait pas. Voilà. Donc, on est à notre place aujourd'hui. Est-ce que le manque de précision technique, et notamment dans le temps additionnel sur cette reprise au deuxième poteau, est également lié au fait qu'on n'y ait plus d'objectifs spécifiques, qu'il y a un relâchement qui peut être humain, ou c'est vraiment une spécificité, vous parliez les 3 derniers mois, en termes d'efficacité, un peu récurrent? C'est une spécificité un peu auvergnate quand même, en ce moment. J'ai envie de dire une bêtise, mais je ne vais pas la dire quand même. Non, on ne va pas en faire un fromage quand même. Mais je ne sais pas comment l'expliquer. Je pense qu'il y a le destin aussi à un moment donné. Je pense qu'on est maladroit. Il y a c'est clair. Mais bon, la dernière occasion à 2 mètres du but, quand on la met au-dessus, il y a la maladresse, il y a le destin. Je pense qu'aujourd'hui, Lens devait gagner et ils ont gagné. Voilà, point. Et je félicite par rapport à ça. Voilà, je dis, nous on essaye comme Lens d'ailleurs, on essaye de bien jouer, de se créer des occasions. Et après, la finalité, c'est de marquer des buts. Alors je pense que effectivement c'est une spécialité de chez nous. C'était aussi leur spécialité à Lens, parce que j'ai vu leurs 2 derniers matchs, c'était impossible qu'ils perdent les 2 derniers matchs, tellement ils ont dominé l'équipe adverse et ils ne l'ont pas fait. Donc on est le grand vainqueur des 2 duels des équipes qui sont pas efficaces. Ouais, parce que c'est notre capitaine. Non, c'est Pérez quand Pérez joue. Ouais, non, pas de souci. C'est Laporte normalement notre capitaine, ensuite c'est Pérez et ensuite c'est Iglesias. Ouais, je les félicite quand même, hein, sérieusement même. Parce qu'ils sont accrochés à 10 contre 11 et voilà, ils ont été chercher la victoire, je pense, assez loin. Donc c'est pas anodin. C'est pas anodin non plus. Donc tant mieux pour eux. Et je le dis sincèrement. Tant mieux pour eux. C'est bon ? Merci.